Je suis toujours en train de parler sur le mystère de la prière. Et la fois passée, j'ai parlé de la prière à haute voix. Prier, pourquoi nous prions à haute voix? Et j'ai nommé 5 points de pourquoi nous prions à haute voix. Donc, ça veut dire que lorsque nous prions à voix haute, d'abord, premièrement, ça édifie les autres. Ça édifie les gens. Chacun de nous a appris à prier parce qu'on a entendu les autres prier. Personne ne pourra te dire que j'ai appris à prier comme ça. Non, on a entendu les autres prier. Il y a des aînés qui ont prié, nous avons appris et nous avons développé sur ce qu'on a appris. Donc, c'est pour cela que nous prions à haute voix. Une personne qui prie à voix haute, c'est une personne qui n'est pas égoïste. Il permet aussi aux autres d'apprendre à prier et il les édifie. C'est pourquoi Paul dit, je prierai en langue, mais je prierai avec intelligence. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prie avec intelligence édifie les autres. Donc, c'est très important. Quand tu pries, tu édifies les autres. Deuxièmement, prier à haute voix nous pousse à faire la déclaration de la foi. Donc, la déclaration de la foi est une chose qui s'est faite à voix haute. Donc, on ne peut pas faire une déclaration de la foi dans le cœur. La déclaration de la foi, nous la faisons à voix haute. Lorsque nous parlons à haute voix, en ce moment-là, nous déclarons des choses devant les anges aussi et devant les hommes. Et je peux dire aussi la louange et l'adoration qui était le troisième point, nous la faisons aussi, c'est comme si on déclare ce que Dieu est même devant les créatures célestes, devant les anges, devant les démons, nous déclarons, nous disons Dieu est grand, Dieu est fidèle et qu'il est au-dessus de toutes choses. Wow. Et quatrièmement, je disais que nous libérons une énergie lorsque nous parlons à voix haute. Il y a une énergie qui se libère. Il y a une force qui se dégage. Vous allez voir même cela lorsque nous prêchons la parole du Seigneur. Vous allez voir que tu peux être en conversation avec moi ou avec un homme de Dieu. Tout peut être tranquille. Son onction peut même être tranquille. Mais une fois qu'il prend le micro pour entrer dans l'exercice du ministère, c'est comme si parler avec force, avec autorité, nous libère. Ça ouvre des choses. On dégage une énergie et en ce moment-là, c'est pour cela que il y a même des grands secrets. Les grands prédicateurs, il y a des moments où ils sont capables de manifester même presque tous les dons. Et quand vous regardez très bien, c'est au moment où ils prêchent, ils se libèrent. Donc, lorsque nous prions à voix haute, nous libérons aussi une énergie qui nous permet, une force, une puissance qui nous permet à réaliser aussi de grandes choses. Et je peux aussi dire, cinquièmement, c'est le modèle de la Bible. C'est le modèle de la Bible. Prier à haute voix ou à voix haute comme vous voulez. C'est le modèle biblique. De Genèse à l'Apocalypse, nous voyons la Bible nous parler que les gens élevèrent la voix ou ils crièrent vers Dieu. C'est pour cela qu'on a même écrit certaines prières. Parce que si ces gens-là priaient dans le cœur ou s'ils faisaient seulement un signe comme celui que je suis en train de faire, tu es là, tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et puis après tu as prié. Là, il n'y a personne qui allait écrire la prière, que ce soit dans les psaumes ou la prière de Jésus ou les prières de Moïse, de David, ainsi de suite. Alors, si on a écrit ces prières, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié fort et on a entendu leurs prières. Alors, c'est très important. Il y a des personnes qui sont dans l'église, mais qui sont toujours mous. Ouais, ils sont dans l'église, mais ils sont mous. Ils sont mous et ils ne peuvent pas prier fort. Il y en a qui sont gênés. Il y en a qui sont gênés. C'est pour cela que vous allez trouver même dans l'église des gens qui ne sont pas capables de dire Amen. Même lorsque la parole est bonne, ils sont incapables de dire Amen. Ils sont incapables de prier fort. Il y en a, ils sont gênés, ils ont honte. Mais il y a aussi une autre catégorie de gens, ils sont possédés. Donc l'ennemi les empêche de prier fort. Le diable les empêche de lever leur voix. Le diable les empêche d'exprimer. Parce que Dieu ne nous a pas donné nos émotions seulement pour que nous puissions aimer notre prochain et pleurer lorsque nous vivons une fatalité. Mais le Seigneur se sert aussi de nos émotions. Il les utilise. On a vu Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare, il a pleuré. La Bible dit Jésus pleura. Et ces émotions-là sont allées produire le miracle que les hommes attendaient et qu'ils voulaient faire. Donc il y a des moments où nous devons apprendre, nous devons prier.
et dire au Seigneur, Seigneur, libère-moi. J'ai des émotions bloquées. Libère-moi, Seigneur, mes émotions sont bloquées. Le diable se sert de mes émotions. Alors, le Seigneur pourra libérer tes émotions. Le Seigneur pourra libérer tes émotions et tu pourras servir le Seigneur comme il le faut. Donc, c'est très important d'avoir aussi des émotions qui sont libérées pour la gloire du Seigneur. Il y a des gens, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans dans la présence de Dieu, ils n'ont jamais prié. Vous allez trouver certaines personnes, ils ne sont même pas capables, lorsque vous dites seulement « prions le Seigneur », de parler. Ils peuvent parler fort quand ils causent avec les gens, mais quand ils doivent prier, on n'entend plus leur voix. Oh, tu es possédé. Non, je te dis que tu es possédé. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On entend ta voix. Tu peux rire avec éclat. Tu peux parler avec force. Mais quand on te parle, prions maintenant, c'est en ce moment-là que tu deviens moine bouddhiste. Tu deviens un moine bouddhiste. Là, en ce moment-là, tu ne peux plus parler avec force. Tu ne peux plus parler maintenant. Ça devient... Il y a des gens, même quand ils prient, même les anges, l'ange qui doit prendre ta prière pour l'amener vers Dieu, cet ange-là a du mal à écouter ta prière. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là parce que je ne comprends rien. Je n'entends même rien, je n'entends pas ce qu'il dit. J'entends des bourdonnements. Mais la prière en soi, je ne peux pas la comprendre. Nous n'avons pas honte d'exprimer notre foi. Nous ne sommes pas gênés d'exprimer nos émotions dans la prière. Lorsque nous sentons que nous devons pleurer, nous sommes capables de pleurer. Savez-vous qu'il y a des moments, lorsque vous êtes en prière, surtout lorsque vous faites une prière prophétique, savez-vous que vous pouvez commencer à prier, mais vous touchez le prophétique. Vous touchez le prophétique, vous priez, vous sentez que vous êtes en train de prier pour quelque chose, pour ceci, pour cela, mais vous sentez vous-même que vous avez envie de pleurer. Waouh. Vous sentez que vous avez envie de prier, de pleurer. Et vous pleurez là à genoux. Jésus, Seigneur, je comprends pas. Tu trouves un homme robuste. Tu trouves vraiment un homme, un père de famille. Il est à genoux avec ses enfants. Et il commence à prier. Il parle au Seigneur. Et il sent. Il sent, tu commences à prier pour quelqu'un et tu sens que tu commences à pleurer. Là, en ce moment-là, prophétiquement, tu as saisi quelque chose. Et tu sens que non, il y a quelque chose de mauvais que l'ennemi prépare. Tu sens qu'il y a quelque chose de mauvais. Soit tu commences à implorer, Seigneur, je veux ta miséricorde pour cet homme. Je veux ta miséricorde, je veux ta miséricorde. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Je veux ta miséricorde, Seigneur. Je veux ta miséricorde. Tu commences à implorer la victoire sur la vie de cet homme. Tu commences à parler, tu commences à crier, tu commences à recommander la personne entre les mains de Dieu. Toi, tu priais pour autre chose, mais tu sens un besoin de pleurer pour lui. Savez-vous que le prophète Élisée a rencontré un homme dans les champs? Il l'a vu comme ça et il a commencé à pleurer. Et l'homme lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, non, je pleure, je le sens dans mon esprit. Je le sens. Ce sont les larmes qui ont produit le prophétique. Et directement, il dit, je vois tout le mal que tu feras à Israël. C'est pourquoi je pleure. Donc, c'est très important, lorsque nous sommes en prière, de comprendre cela. D'abord, comprenez une chose. Quand on dit prier, c'est dialoguer avec Dieu, souvent, on limite tellement les choses. Je vous ai dit la fois passée que prier, c'est plus qu'un dialogue. Mais je vais vous dire aujourd'hui que la prière, c'est un moment de communication. C'est un esprit qui communique avec un autre esprit. Ta prière ne saura jamais être efficace
si lorsque tu pries, tu ne te transformes pas en esprit. Comprenez-moi très bien. Parce que nous parlons à un Dieu invisible. Ce Dieu-là est esprit. C'est à ce Dieu-là que nous parlons. Alors, prier, c'est un esprit qui communique avec un autre esprit. Il est en train de parler. Voilà là où réside la puissance de la prière. Waouh, 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 waouh. Donc, pour mieux prier, pour que ta prière soit efficace, il faut que tu sois esprit. C'est là que Jésus dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, ça veut dire que lorsque nous prions, la chair peut même devenir faible. Regardez très bien, lorsque nous sommes en jeûne et prière, il y a des moments lorsque nous sommes en jeûne et prière, notre chair devient faible. Nous sommes incapables même de nous lever et de prier. On est faible, mais l'esprit est tellement fort. L'esprit est fort. Donc tu peux être là, tu commences à parler seulement. L'esprit est tellement fort et ça influence les choses. Mais il y a des gens, quand ils prient, c'est la chair qui veut parler à l'esprit. Voilà pourquoi vous passez des heures à genoux, mais il n'y a pas de résultat. Bien-aimé, toute prière qui est faite dans les règles engendre toujours des résultats. Il y a une puissance infinie dans la prière. Il n'y a pas de limite dans la prière. Et la parole déclare, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose selon ma volonté, quel que soit ce qu'ils demandent, elle leur sera accordée. Si deux d'entre vous s'accordent, regardez la puissance de la prière. Regardez la puissance de la prière. Arrêtez de prier comme étant des hommes charnels. Soyez esprit lorsque vous êtes dans la prière. Soyez esprit. Oh, je vais parler à la vie de quelqu'un. Vous ne pouvez pas prier le Seigneur, avoir des résultats si vous voulez parler comme des intellectuels. La prière n'a rien à voir avec l'intellect. La prière n'a rien à voir avec le cerveau. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, je prierai avec intelligence, mais je prierai aussi en esprit. Même lorsque j'utilise mes mots, j'utilise le français, j'utilise le chinois, j'utilise le lingala, j'utilise l'espagnol, j'utilise le russe, j'utilise je ne sais pas n'importe quelle langue, mais si du moins je deviens esprit, là en ce moment-là, je parle à un autre esprit. Wow! Dieu ne peut pas nous écouter lorsque nous ne sommes pas encore devenus esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous montez dans la dimension de la prière, vous devenez même un mystère pour Satan. Un mystère. C'est pour cela que Jésus a prié. Tous les saints dans les Saintes Écritures, ils ont prié. Tous les hommes forts dans la Bible, ils ont prié. Il y a une puissance dans la prière. Un homme de prière, on ne peut pas le détruire. Un homme de prière n'échoue jamais. Un homme de prière trouve toujours des possibilités. Même si vous l'enfermez dans 4 murs, un homme de prière, quand il commence à prier, écoutez-moi très bien, lorsqu'on a enfermé l'apôtre Paul et Silas, qu'est-ce qui s'est passé? À minuit, ils commencèrent à prier et à chanter. Les prisonniers les entendaient. Et bien aimés, à un moment donné, là où ils étaient, la prison trembla. Je ne vous prêche pas un autre Dieu, mais je vous prêche le même Dieu. Je vous prêche le même Dieu. Arrêtez d'être intellectuel dans vos prières. Soyez esprit. Prends la résolution aujourd'hui d'être esprit. Quand tu fermes tes yeux et tu commences à parler, Père de gloire, Dieu tout-puissant, me voici, que tes pensées soient tournées vers Dieu. Savez-vous qu'il y a des gens qui se mettent là à prier, mais en réalité, les pensées ne sont jamais montées vers Dieu? Ils sont éparpillés. Ils parlent à Dieu, mais cependant, ils pensent à la casserole d'haricots qu'il a laissée à la maison. Il est en train de parler à Dieu, mais il est en train de penser à autre chose. Alors il est là-bas, oh Seigneur Jésus, je veux maintenant ceci. Et il fait autre chose, il est là-bas. Non, la prière. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend en ce moment? Pendant que vous êtes dans vos maisons, pendant que je te parle de la prière, on dirait qu'on est en train de te chatouiller. Ça te fait tellement du bien. Je vais t'amener dans l'école de la prière. Je vais te révéler les secrets de la prière. Qu'est-ce qui fait que nous avons des victoires? Savez-vous qu'il y a des moments où vous pouvez être accablé par des problèmes. Tu sens que tu n'as pas l'énergie pour la prière. Alors trouve-toi les gens. Jésus nous a donné l'exemple. Il a pris Pierre, Jean et Jacques.
Il y a des batailles que vous ne pouvez pas remporter seul, mais vous avez besoin du concours de vos frères et sœurs, qu'ils dégagent aussi l'énergie dans la prière, qu'ils deviennent esprits et qu'ils parlent aux esprits aussi. Waouh! Waouh, 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 waouh. Je pense en ce moment que le Saint-Esprit est en train de faire du bien à plusieurs personnes en ce moment. Le Saint-Esprit est en train de libérer ta vie en ce moment. Oh, je parle bien que le Saint-Esprit est en train de libérer ta vie en ce moment. Oh, je parle que le Saint-Esprit est en train de chasser. Pendant que je parle aujourd'hui à travers la parole de ce soir, il y a un esprit de divagation de pensée qui est en train de te lâcher et je suis en train maintenant d'imposer une discipline à tes pensées. Pour que quand tu fléchis les genoux, que tu sois comme quelqu'un. Vous savez, moi quand je suis en prière, dans le vrai moment de prière, je ne vois plus rien autour de moi. Je vois le trône. Je deviens esprit et je parle au Dieu qui est esprit. Je lui parle, je lui raconte les problèmes. C'est à ce niveau-là, quand tu arrives à ce point-là, tu ne sens plus rien. Tu commences à pleurer, tu commences à crier, tu commences à parler à Dieu. Tu parles à l'esprit. Dieu est esprit. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est la Bible qui le dit. Dieu est esprit. Comment voulez-vous communiquer avec l'esprit tout en étant charnel? Si vous voulez influencer les choses, transportez-vous aussi et devenez esprit. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi, je veux devenir esprit maintenant. Lorsque j'entrerai en prière, je deviendrai esprit. Savez-vous ce que les apôtres ont fait? Ils ont commencé à dormir. Mais Jésus-Christ les trouve. Et qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Pierre, vous n'avez pas été capable de veiller avec moi même pendant 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Pendant que tu m'écoutes en ce moment, ton esprit est disposé. Soyez esprit. Waouh. 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 Soyez esprit. Je te communique la soif de la prière. Un homme de prière n'échoue jamais. Je peux vous dire la vérité. On peut tout vous voler. Mais si vous connaissez la puissance de la prière, l'ennemi ne pourra rien faire. Vous êtes instoppable, insaisissable. Vous n'êtes pas malléable. Un homme de prière est comme le vent. Il entre par ici, tu bloques par là, il sort par là. Tu bloques par là, il ressort par là. Tu bloques par là, il ressort même en bas. Parce que c'est un homme de prière. Le diable n'a jamais été capable de stopper les hommes de prière. La prière, la prière, la prière. Il y a une force qui stoppe la force de la sorcellerie. Les occultistes, les réunions des hommes peuvent être chamboulés par la puissance de la prière. Je veux tout simplement te dire, sois esprit. Waouh, 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 waouh. Quand on devient esprit, on peut communiquer avec Dieu dans la prière et on peut avoir des résultats. C'est quand on devient esprit. Mais tant que nous prions sans devenir esprit, nous pouvons passer 20 ans dans l'église. On a prié, mais sans résultat. Alléluia. Mais cependant, on a passé on a prié pendant 20 ans, mais on n'a jamais reçu de résultats parce qu'il y a des principes de la prière dont on n'a pas respecté. Je vous ai dit la fois passée, je vous ai parlé parce qu'ensemble, donc c'est très important de comprendre, il y a plusieurs personnes qui sont dans l'église, mais ils ne sont pas capables d'avoir des résultats dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la prière, c'est la quantité des mots, c'est la quantité des paroles. Non, prier, c'est un esprit qui parle à un autre esprit. Wow. Je pense que c'est une définition que tu peux ajouter aussi à
quelque chose que tu peux ajouter à tes définitions à propos de la prière. Et ça, c'est très important. Donc, maintenant, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je vais parler des mystères de pied dans la prière. Je parlais de la prière à haute voix. Aujourd'hui, je parle des mystères des pieds. Est-ce que vous savez une chose qui est très importante que vous devez comprendre dans le livre de Jean, chapitre 13? Le Seigneur nous explique ce mystère-là, les pieds dans la prière, les pieds. Vous savez, il y a des moments où vous pouvez faire peur à vos ennemis. Vous pouvez les faire trembler. Lorsque vous avez besoin de grandes victoires, vous avez besoin d'utiliser vos pieds dans la prière. Waouh, vous avez besoin d'utiliser les pieds, pas autre chose, mais juste les pieds. Les pieds, les pieds, les pieds. Oh, quelqu'un peut parler ensemble avec moi. Je vais utiliser mes pieds en ce jour, au nom de Jésus. Je vous ai parlé de la prière à haute voix. Vous pouvez utiliser votre voix, vous pouvez élever votre voix. La vraie prière, bien aimé, si vous avez l'opportunité, parlez. Parlez. Allez à un endroit où vous pouvez parler, déclarer. Vous savez, il y a des moments où, lorsque même nous voulons prier, si quelque chose nous dérange dans l'esprit, on a honte de déclarer certaines affaires parce que les gens qui écoutent notre prière peuvent nous trouver fous. C'est pourquoi je parlais pour dire que prier à haute voix aussi est l'expression de la déclaration de la foi, qui est une chose qui se fait toujours à voix haute. Parce qu'il y a des personnes qui ont honte de prier. Il est là, il s'est dit, waouh, les gens écouteront ma prière. Ce n'est pas qu'ils ont honte de confesser leurs péchés. Parce qu'il y en a, quand ils prient à voix basse, et je te conseillerais de prier, de confesser tes péchés à voix basse, pour que certaines personnes ne les écoutent pas. Parce qu'il y a des oiseaux qui transportent les problèmes des autres. Toi, tu es là-bas en train de prier, Seigneur Jésus, je te demande maintenant pardon. Seigneur, pardonne-moi. Moi ici, tout ça. Hey, attention. Quand tu veux faire des déclarations de la foi, tout ça, prie avec force. Parce que la prière n'est pas juste un dialogue. Non, vous devez comprendre une chose. Il y a des moments où nous prions parce que nous voulons parler à notre Dieu. Il y a des moments où lorsque nous prions, c'est parce que nous voulons briser les forces de l'enfer. Nous avons besoin de la victoire. Comprenez très bien aussi. Et il y a des moments où j'entre en prière, ce n'est pas parce que je vais tout simplement dialoguer. Non, j'ai besoin d'être revêtu de la puissance. J'ai besoin de me ressourcer spirituellement. Alors, il y a beaucoup de vocations de la prière. Beaucoup de choses. Alors, c'est très important. Il y a des gens, quand ils prient, ils veulent réciter des prières. Il y en a qui sont là, ils prient, ils prennent les psaumes, ils commencent à réciter les psaumes, ou bien la prière d'une certaine personne, et ils récitent cette prière-là. Non. Ce n'est pas efficace parce que tu ne connais pas dans quelles circonstances cette prière avait été composée. C'est pourquoi je dis que la prière, c'est la respiration de l'âme. Elle doit venir de tes entrailles. Elle doit venir de toi-même. Sois esprit et tu vas ressentir qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. La Bible déclare d'ailleurs que nous ne savons pas prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. La profondeur appelle la profondeur. Lorsque l'esprit s'élève et il veut parler à notre esprit, c'est en ce moment-là que cet esprit-là va sonder les profondeurs du cœur de Dieu. Tant que tu ne deviendras pas esprit, tu ne seras jamais capable de saisir le battement du cœur de Dieu. Tu ne sauras jamais quoi demander auprès du Seigneur. La prière. Oh, quelqu'un m'entend en ce moment. Quelqu'un m'entend en ce moment. En ce moment que je suis en train de parler, je suis en train de vous parler en ce moment de vos pieds. Là où tu es pendant ce moment dans ta maison, regarde les gens qui t'entourent et pose la question à ton prochain. Sais-tu que tes pieds, c'est une arme? C'est une arme, c'est une arme. Waouh! Waouh, 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 waouh. C'est une arme, c'est une arme, c'est une arme. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu est en train de nous dire quelque chose de très capital. De très capital. Dans le livre de Jean, chapitre 13. Écrivez Jean, chapitre 13, le verset 1er, et jusqu'au verset 10. Et on va lire ce verset. Vous savez, chaque fois qu'on parle de ces choses qui sont fortes et puissantes, l'heure défile tellement vite, et je cours avec mon temps, et le Seigneur va faire grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Normalement, je voulais à la fin de ce moment que nous puissions prier. On devait bouger nos pieds en ce moment, mais je demande si j'aurai vraiment assez de temps. Parce que la fois passée, j'ai dit aux gens, on va prier, mais il manquait tellement du temps. Et je crois que mon fils disait à sa maman pour dire, mais papa a dit qu'on allait prier, mais il est toujours là en train de parler, d'enseigner. C'est parce que je suis quelqu'un qui a l'abondance. J'ai l'abondance. Alors, Jean chapitre 13, on commence au verset 1er. La parole de Dieu déclare, avant la fête de Pâques, Jésus
sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Waouh! Regardez comment d'abord, vous savez, Jean, il a son son côté poétique. Il dit, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il les a tellement aimés. Il dit, je vais faire des choses maintenant parce que je suis en train de partir. C'est un homme qui sait qu'il doit partir. Il est à la fin de sa mission. Il dit, il faut que je parte maintenant. Mais je dois faire quelque chose. Je dois vous laisser des choses. Et la Bible dit, pendant le souper, il est là en train de souper, en train de manger avec eux. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. En ce moment-là déjà, le Père lui a déjà remis toutes choses. Qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. S'éleva de la table. On voit seulement le Seigneur qui se lève de la table. Oh, j'aime les Saintes Écritures, j'aime les Saintes Écritures. S'éleva de la table, ôta ses vêtements. C'est comme qui dirait, je ne vais pas dire en ce moment qu'il a ôté tous ses vêtements. Non, il ôte, c'est comme quelqu'un qui a léger mon manteau, j'ôte mon manteau en ce moment, je retrousse mes manches et on le voit, il ôte les vêtements. Et la parole, quoi qu'il avait déjà porté une grosse tunique sur lui. Et la parole est en train de dire ceci, et puis un linge dont il s'est ceint. Il prend un linge qu'il prend entre ses mains, ensuite il versa de l'eau dans un bassin. Et s'est mis à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Waouh! Tout ce que tu dois posséder dans le monde, tu dois le posséder avec tes pieds. Si tes pieds ne sont pas lavés, tu ne pourras rien posséder. Vous allez voir, c'est pour cela que même dans le mystère de la délivrance, quand les pieds de l'homme sont attachés, mais écoutez, tu ne pourras rien posséder. Rien du tout. Parce que ce que tu vois dans la vision, et que tu confesses par la bouche, tu finis par le toucher et le posséder avec tes pieds. J'espère que quelqu'un m'entend. Ce que tu vois avec ta vision, parce que ce que tu vois, tu peux le confesser avec ta bouche. C'est parce qu'on dit, tout ce que nous voyons dans le principe spirituel, nous pouvons l'amener à l'existence. Alors, ce que tu as vu, tu le déclares. Et ce que tu as confessé, tu as déclaré, ça finit par se matérialiser, tu peux le toucher. Tu le touches, mais tu ne le possèdes pas. Mais pour le posséder, il faut tes pieds. C'est pourquoi la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Il faut que tes pieds foulent cet endroit. Avant, Dieu ne pouvait pas donner aux enfants d'Israël la terre promise sans qu'ils aient mis les pieds dans la terre promise. C'est pourquoi on a envoyé des espions. Ils sont arrivés là-bas, ils ont laissé les empreintes là-bas. C'était un signe que nous foulons les pieds ici. Dieu a fait la promesse que partout où nous foulons nos pieds, il nous le donne. Donc nous avons déjà cette terre promise. Waouh! Et la Bible dit, il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Pierre refuse, Seigneur, toi me laver moi les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Oh, que tes pieds soient maintenant relâchés, libérés, maintenant. Que cela soit un instrument pour s'aimer la terreur dans les camps de l'ennemi. Un instrument pour s'aimer la terreur dans les camps de l'ennemi. Il y a des moments où quand nous commençons à prier, surtout quand vous êtes dans l'intercession, il y a des moments où tu commences seulement au nom de Jésus. Esprit un peu. Je vous dis la vérité, ce bruit-là fait du mal à l'ennemi. Ce bruit seulement est en train de faire du mal à l'ennemi. Comprenez très bien l'épisode lorsque il y avait 4 lépreux. Ils étaient 4, les lépreux. 4. Les hommes chassés. Mais dans le pays, un prophète déclare. Le prophète parle.
Le prophète dit demain, à cette même heure, il y aura l'abondance dans ce pays. On achètera ceci et cela. Le prophète a annoncé. La parole prophétique avait déjà été relâchée. La parole est relâchée. Mais cependant, cette prophétie cherchait qui sera en mouvement pour qu'elle se réalise. Il y a des prophéties, il y a des paroles qui sont déjà relâchées, mais qui n'attendent que le mouvement pour se réaliser. Rien que le mouvement. Il y a des moments lorsque nous prions, nous ne prions pas seulement, nous sommes là comme des perroquets. Oh Dieu, agis, agis. Non, il y a des moments nous écoutons l'Esprit pour que nous appliquions la loi des gestes et des mouvements. C'est pourquoi vous voyez un homme comme Élie qui prie pour que la pluie tombe. Il n'a pas seulement levé les mains. Seigneur, la pluie, la pluie. Non, il fait un mouvement. Il prend sa tête, il la place entre les jambes et le ciel s'ouvre. Lorsque la parole prophétique était en train de se promener, elle se promène. Il y a des moments lorsque vous êtes enfermé dans la prière, Dieu écoute, mais pour que le ciel s'ouvre, il faut que tu fasses quelque chose. Là, en ce moment-là, tu as besoin de tes pieds. Tu as besoin de tes pieds. Je parle à la vie de quelqu'un. Tu as besoin de tes pieds. Il y a des moments lorsque nous prions, nous tapons les mains. Il y a des moments lorsque nous prions, nous sommes là, en train de bouger nos pieds. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses apôtres. Aujourd'hui, là où tu es maintenant, que le Saint-Esprit te touche, que tes pieds soient relâchés. Partout où tu te trouveras maintenant, dans la prière, que tu sois une armée. Lorsque tu vas commencer à prier, que tes ennemis voient une armée qui les attaque. Hey, je le déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous comprenez le mystère des pieds, c'est ce qui fait que lorsque vous êtes en train de prier, vous êtes seul, mais les ennemis de votre vie, quand ils vous regardent, ils ont comme l'impression qu'ils peuvent mourir s'ils ne lâchent pas ton dossier. Ils ont comme l'impression que vous devenez nombreux, mais vous n'êtes que petit. Vous êtes un petit groupe, vous êtes 2 personnes, vous êtes 3 personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes là, en train de bouger les pieds. Maintenant, c'est pourquoi Jésus est en train de dire dans les Saintes Écritures, là où vous entrez, dans les maisons où on vous reçoit, que votre bénédiction entre dans cette maison. Donc la bénédiction est à nos pieds. Mais là où on ne vous recevra pas, secouez la poussière de vos pieds. Secouez vos pieds. Hey, Robo Shanda Baba. Il y a des moments où nous sommes en prière, nous secouons seulement la poussière de nos pieds dans la prière. Oh Seigneur, je veux que mes ennemis tombent. Je veux qu'ils tombent. Je veux qu'ils tombent. Je sème la terreur. Oh, que la terreur de l'Éternel, que la terreur de l'Éternel s'empare de mes ennemis. Qu'ils relâchent maintenant. Qu'ils fuient maintenant. Qu'ils fuient maintenant. Tu n'as pas besoin d'utiliser seulement ta bouche, mais tu as besoin de tes pieds. Tu as besoin de tes pieds. Et je parle maintenant à tous ceux-là qui ont l'esprit de prière, à tous ceux-là qui aiment l'intercession. Utilisez vos pieds. Il y a des mystères dans la prière. Il y a des mystères dans la prière. Oh Rabashanda Baba. Rokamashika Rabashende. 4 lépreux. 4. Vous pouvez lire cela, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous pouvez lire cela dans le livre de 2 Rois chapitre 7. 4 lépreux. 4. Vous savez c'est quoi? Pendant que le prophète avait prophétisé, eux n'étaient pas là. Mais la prophétie voulait le mouvement. Lorsque eux, ils ont commencé à parler. En d'autres termes, ils ont commencé à prier pour dire non. Écoute, si nous rentrons dans la ville, il y a la famine. Si nous restons ici, nous allons mourir. Mais allons nous jeter dans le camp des Philistins. S'il faut qu'on meure, on mourra là-bas. Vous savez, là où tu sais que c'est là qu'il y a ton bonheur, s'il faut que tu meurs, alors meurs là-bas. Il y a des moments où tu dois savoir que ta solution ne viendra que par la prière. Ta victoire ne viendra que par la prière. Alors s'il faut que tu meurs en prière, alors meurs là-bas.
Oh, quelqu'un m'entend, quelqu'un m'entend. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Là où tu sais que c'est là que se couche ma solution. S'il faut que je meure, les 4 lépreux dirent, s'il faut qu'on meure, allons nous jeter dans le camp des Philistins. S'il faut qu'on meure, on mourra là-bas. Je suis en train de te dire, si tu sais que ta solution se trouve seulement à la montagne de Dieu, se trouve dans la prière, alors multiplie les stratégies, multiplie toutes sortes de prières. S'il faut que tu meurs, alors tu mourras à genoux, tu mourras dans la prière, parce que tu sais que ta solution ne viendra que par la prière. Il y a des miracles qui ne sont que dans la prière. Toi, le médecin t'a déjà dit, tu ne pourras jamais avoir d'enfants, tu ne pourras jamais avoir ceci, mais écoute, les enfants, tu ne les auras que dans la prière. Alors meurs dans la prière. Tu n'es pas obligé, bien-aimé dans le Seigneur, de faire quoi que ce soit, mais tu dois te dire, moi je mourrai à genoux, je dois mourir dans la prière. Pour l'amour de Sion, je ne m'éterai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Il y a des gens qui sont là, tu sens l'odeur de la mort, alors prie. Prie à 11 heures, prie à 14 heures, prie à 16 heures, prie à 18 heures, prie à 22 heures, prie à minuit, prie à 2 heures du matin, que tu sois comme un faux, sois comme les 4 lépreux, et dis-toi, je me jeterai dans le camp des Philistins. S'il faut que je meure, alors je mourrai là-bas. Toi, la promotion, tu l'auras à travers la vie de prière. La percée, tu l'auras à travers la vie de prière. Parce qu'humainement, tout te refuse. Mais tu te dis comme les 4 lépreux. En parlant, en priant, je parle que la causerie, la conversation, le dialogue de ces 4 lépreux, c'est comme une prière. C'est comme une prière. Oh, je pense que je suis en train de réveiller le lion, le champion qui sommeillait dans la vie de quelqu'un maintenant. Je suis en train de le réveiller. Je suis en train de le secouer. Et je parle maintenant à la vie de quelqu'un pour dire non, ma vie est tellement liée. Il y a une forte sorcellerie dans ma famille. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt chez nous. Tout le monde finit mal. Tout le monde finit dans la pauvreté. Il y a tellement de réclamations. Alors pour toi, pour être sauvé, réfugie-toi dans la prière. Réfugie-toi dans la prière. S'il faut que tu meurs, parce que c'est là qu'il y a ton miracle. C'est là qu'il y a ta solution. Alors tu vas mourir dans la prière. Oh, Rabashika. Vous négligez la vie de prière parce que vous ne connaissez pas c'est quoi la prière. Est-ce qu'on t'a déjà maudit? Est-ce que ta vie n'avance pas? Rien ne bouge? Est-ce que ta sentence est déjà signée, proclamée? Savez-vous que ce qu'Esther a fait? Esther s'est jetée avec tous les Juifs dans la prière. Et même la date qui avait déjà été fixée changea. La prière peut tout changer. Je me moque des sorciers qui sont après toi. Je me moque des circonstances de la vie qui sont après toi. Mais j'ai besoin de te dire une chose. Si seulement tu réveilles le lion qui est en toi. Si seulement tu dis, Seigneur, je m'engagerai maintenant dans une bataille dans la prière. Tu remporteras cette bataille. Waouh. Tu remporteras cette bataille. Je parle maintenant. Il y a des familles liées. Il y a des vies liées. Il y a des enfants liés. Il y a des gens qui vivent des complications. Des gens qui vivent des situations difficiles. Mais vous voulez gagner. Votre victoire se trouve dans la prière. Dites-vous aussi comme les 4 lépreux, nous nous jetterons dans le camp des Syriens. S'il faut qu'on meure, on mourra alors là-bas. Allons-y parce que là-bas, il y a des vivres. Là-bas, il y a de l'espérance. Bien-aimé, Dieu n'échoue pas. Dis-toi seulement, j'irai me jeter en sa présence. Je crierai dans sa présence et je parlerai devant le trône de la grâce. Écoutez-moi très bien maintenant, bien-aimés. Lorsque ces hommes ont parlé, ils se sont mis en mouvement. Ils ont commencé à marcher. Vous savez ce que la Bible dit? Dieu fit entendre dans les camps des Syriens comme si c'était le bruit d'une très grande armée. Le mystère des pieds dans la prière.
Je parle maintenant. Vous serez 2 dans votre maison, en train de prier. Lorsque vous secouerez vos pieds, vos ennemis seront dans le trouble. Ils ne sauront pas tenir. Ils commenceront à fuir. Ça sera sauve qui peut. Parce que la terreur de l'Éternel, Dieu attend seulement la loi des gestes de mouvement. Fais un mouvement. Fais un mouvement avec tes pieds. Dis seulement maintenant, au nom de Jésus-Christ, il y a le feu. Il y a le feu à mes pieds. Je suis en train de parler maintenant aux ennemis de ma vie qui doivent lâcher, qu'ils doivent fuir maintenant, qu'ils doivent se disperser maintenant. Commence seulement à marcher, commence à secouer tes pieds et tu verras que les Syriens vont lâcher même le camp. Waouh! Les Syriens vont lâcher le camp. Savez-vous ce qui est arrivé? Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés sur place, ils ont trouvé que le camp est vide. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Le camp est vide. Non, c'est tout simplement parce qu'ils se sont mis en marche. Il y a des promesses qui attendent au mouvement. Il y a les actions du Saint-Esprit qui attendent juste le mouvement de tes pieds. Voilà pourquoi Jésus lave les pieds des apôtres. Je déclare aujourd'hui que tes pieds sont lavés. Wow. Je déclare, là où tu es maintenant dans ta maison, quel que soit, bien-aimé, partout où tu pars, tu trouves que les complications commencent, les choses commencent. Je brise cette malédiction et je déclare que tes pieds sont lavés. Beaucoup de gens ne savent pas, que les pieds jouent un grand rôle. Parce que tout ce que nous devons posséder, nous devons les posséder avec les pieds. C'est pourquoi la Bible déclare, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et on ne dit pas la plante de vos mains. Non, tes mains peuvent toucher, mais tu ne possèdes pas. Mais il faut que tes pieds, quand tu arrives là-bas avec tes pieds, là en ce moment-là, ça change. Ça change. Et lorsque vous êtes en prière maintenant, vous êtes là les intercesseurs, vous vous dites seulement maintenant, nous allons bouger nos pieds, on va secouer nos pieds, on va parler maintenant à nos ennemis, on va parler à notre destinée. Maintenant nous parlons, vous êtes comme des 4 lépreux, ils étaient 4, mais ils ont chassé toute une armée. Ils étaient 4, ils ont chassé toute une armée avec 2 rois. Je parle maintenant que tu es seul, mais il y a des armées qui seront capables de se disperser. Pourquoi? Parce qu'il y a du feu à tes pieds. En ma qualité d'oracle de l'Éternel, je prophétise maintenant. Je mets le feu à tes pieds. 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 Lorsque tu marcheras, ce sera comme si c'était 1000 personnes qui sont en train de marcher. Tes ennemis entendront, même pendant leur sommeil, les échos de la voix de ton Dieu. Ils vont entendre les anges de Dieu le poursuivre parce qu'il y a des promesses qui n'attendaient que le mouvement de tes pieds. Bouge maintenant. J'espère que quelqu'un est en train de m'écouter en ce jour. Secouer les pieds. C'est une loi qui nous permet de faire des gestes et des mouvements par l'esprit. Quand tu les secoues, ça veut dire que par l'esprit, tu as fait un mouvement. Jésus-Christ était expert en cela. Il y a des principes, il y a des choses. Je vais avoir le temps de vous dire aussi pourquoi nous tapons les mains des fois quand nous prions. Lorsque nous tapons les mains, qu'est-ce qui se produit? Aujourd'hui, j'ai voulu te parler des mystères des pieds. Là, quand tu bouges tes pieds, tu les secoues seulement. Jésus-Christ nous donne très clairement. Il dit, quand on ne vous reçoit pas quelque chose, secouez seulement la poussière. Même si à tes pieds, il n'y a pas de poussière. Spirituellement, il y a quelque chose. Secoue-le seulement. Et va-t'en. Tu vas voir après ce qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu à vos pieds. Il y a le feu. Il y a la présence de Dieu. Il est comme un feu dévorant. Et quand il marche, c'est comme le bruit des grandes eaux. Quand l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel marche devant son peuple. Il fait entendre sa voix. Et quand Dieu est en train de marcher, on entend vraiment le bruit. Et personne ne résiste devant la terreur de l'Éternel. Je parle maintenant que tes ennemis sentent la terreur de l'Éternel. Hey, Shika. Wow, je pense que quelqu'un est en train de m'écouter en ce jour. Et le Saint-Esprit est en train de libérer la vie de plusieurs personnes en ce moment. Vous négligez la puissance de la prière parce que vous êtes là, vous ne savez pas ce que la prière peut faire. Vous ne savez pas ce que la prière peut faire. Non, vous ne savez pas ce que la prière peut faire. Je veux dire encore à la vie de quelqu'un, tu négliges la puissance de la prière parce que tu ne sais pas en fait ce que la prière est capable de faire. Il y a tellement de choses
il y a des victoires qui s'obtiennent par la prière. Si la prière était fausse, si la prière n'était pas puissante, Jésus n'allait pas prier. Jésus n'allait pas prier. Si Jésus-Christ a prié, c'est parce qu'il y a une puissance dans la prière. Oh, je suis en train de parler maintenant, comme je parle des mystères des pieds dans la prière. Oh, bien-aimé, je suis en train de parler à tes pieds maintenant. Que tes pieds soient touchés maintenant. Je mets le feu de Dieu à tes pieds maintenant. Je mets le feu de Dieu à tes pieds. Si vous êtes en famille maintenant en train de m'écouter, tenez-vous seulement debout. Commencez à secouer vos pieds. Parlez avec autorité. Chassez la maladie de votre maison. Sachez la sécheresse financière dans votre maison. Chassez les maris de nuit dans votre maison. Chassez l'instabilité dans votre maison. Secouez seulement. Bien-aimé, secouez vos pieds maintenant. Je mets le feu. Je mets le feu de Dieu. Je mets le feu de Dieu. Je mets le feu de Dieu. Je mets le feu de Dieu à vos pieds. Oh, aucune force démoniaque ne pourra contrôler votre maison. Aucune force démoniaque ne pourra contrôler vos vies. Aucune force démoniaque. Faites entendre la terreur de l'Éternel dans les camps de l'ennemi maintenant. Je parle comme prophète de l'Éternel. Je prophétise maintenant en disant, tu vas vivre la victoire de Dieu. Tu vas vivre la main de Dieu. Tu chanteras et tu sauteras. Tu diras, Seigneur, tu es tellement bon. Mais maintenant seulement, aide-moi seulement à secouer tes pieds. Aide-moi seulement à bouger tes pieds d'une manière prophétique lorsque tu es en prière. Et il y a des choses qui vont changer. C'est la loi des gestes et des mouvements. La loi des gestes et des mouvements. Bouge seulement. Bouge seulement. Bouge seulement. Il y a des mouvements qui libèrent. Il y a des mouvements qui libèrent. Il y a des mouvements qui libèrent. Il faut le faire. Il y a des mouvements qui libèrent. Pendant que tu es en train de m'écouter, je suis en train de parler. Je mets le feu à tes pieds. Je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. Que tes ennemis soient dans le trouble. 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 Tel que je bouge mes pieds maintenant, je mets le feu. Je mets le feu dans le camp de l'ennemi. Qu'ils entendent les pas. Qu'ils entendent les pas de l'Éternel. Personne ne résiste à ces pas-là. Quand Dieu marche, aucune force des ténèbres ne peut résister. Je dis bien aucune. Aucun démon. Lorsque Dieu marche devant toi, mais tu dois libérer. Dieu t'a promis la victoire, mais tu n'as jamais secoué tes pieds. Hey, mets le feu avec tes pieds. Mets la débandade dans les camps de l'ennemi avec tes pieds. Fais-les fuir en faisant un geste avec tes pieds. C'est pourquoi la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils se disperseront par 7. Sauf qui peut. Ils ne comprennent pas. Tu te dis, Seigneur, seulement moi ici. Oui, seulement toi. C'était des lépreux. Des hommes qui avaient, quand quelqu'un a la lèpre, il a des plaies partout. Des fois, la lèpre arrache même certains des orteils. Il y en a qui n'avaient pas peut-être d'orteils. Ils étaient là juste en train de marcher. Mais pendant qu'ils marchaient, la parole prophétique est entrée en mouvement. Elle est allée semer la terreur devant les Syriens. Que tous les Syriens de ta vie soient saisis d'épouvante au nom de Jésus-Christ. Hey, Robo Shika. Que tous les Syriens de ta vie, que tous les Madianites, tous les Amalécites, que tous les démons, les sorciers, tout ce qui est contre toi maintenant soit saisi d'épouvante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois saisi d'épouvante maintenant. Oh, bouge ensemble avec moi. Je sais que tu es dans ta maison. Bouge seulement ensemble avec moi. Si tu es dans un appartement, pour ne pas déranger celui qui est en bas, tu peux juste faire comme si tu sautais avec soin. Mais si tu n'es pas dans un appartement, oh, clac, clac-les, secoue-les. Jésus a dit secouez. Secoue-les maintenant. Il y a quelque chose qui se passe dans les camps de l'ennemi. Oh, est-ce que tu peux juste bouger ensemble avec moi? Commence à déclarer. Je proclame la victoire. Je proclame la défaite du camp des ténèbres. Je proclame la victoire. Je proclame ma victoire. Dis ensemble avec moi. Lâche ma vie, esprit impur. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Lâche mon sommeil. Lâche mes finances. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Lâche maintenant. On commence à déclarer. Bouge maintenant. Oh,
Regarde seulement mes pieds. Regarde mes pieds. Que le Saint-Esprit mette le feu à tes pieds. Que le Saint-Esprit mette le feu à tes pieds. Que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit mette le feu. Je dis bien feu à tes pieds. Le feu à tes pieds. Tel que tu marches, c'est un signe de victoire. Oh, la victoire entre tes ennemis sont en train de lâcher maintenant. Ils lâchent maintenant. Sois esprit pendant que je parle. Transporte-toi. Sois esprit maintenant. Sois esprit. Au nom de Jésus. 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 Roba Shanda. Ikamako Roba Shika. Roba Shanda. Renda Kama Shenderebeaba. Ronda Bashanda Baba. Est-ce que tu peux piétiner maintenant? Piétine. Tout ce que tu veux écraser, écrase maintenant. Écrase, écrase les œuvres des ténèbres. Écrase, écrase. Quand tu es en train d'écraser, c'est le pied de Dieu. La Bible dit, il fait du ciel des cieux son trône et la terre son marchepied. Il est en train d'écraser tout ce qui vit. Et toi, tu vas écraser seulement tout ce qui est mort. Oh bien-aimé, oh commence à proclamer, commence à marcher, commence à marcher. Le bruit de tes pieds, c'est un acte prophétique. Dans la prière, il y a des moments où nous sommes dans les prophétiques. Entre dans les prophétiques. Entre dans les prophétiques. Entre dans les prophétiques. Au nom de Jésus-Christ. Entre dans les prophétiques maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Bouge là où tu es. Bouge maintenant. Ne dis pas je suis malade. Il y a des maladies qui sont en train de sauter. Ne dis pas je suis très lourd. Il y a des choses qui sont en train de mourir. Ça c'est un acte prophétique. Les lépreux étaient malades. Je mets le feu. Je mets le feu. C'est un jeudi de miracle aujourd'hui. Et il y a ton miracle qui arrive. Oh je le vois. Je le vois. Je vois ton miracle qui arrive. Tes ennemis sont dans la perte. Tes ennemis sont dans la perte. Tes ennemis sont dans la perte. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu au nom de Jésus-Christ. Roba Shanda Baba, qui se disperse maintenant. Tous ceux-là qui en veulent à ta vie, qu'ils se dispersent maintenant. Qu'ils se dispersent maintenant. Qu'ils se dispersent maintenant. Qu'ils se dispersent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, c'est le pied de la victoire. Tout ce que tu n'as pas réussi à obtenir aujourd'hui, en secouant tes pieds, tu vas l'obtenir. Je proclame que tes pieds sont libérés. Il est écrit que tout lieu que foulera la plante seulement de ton pied, bam, il te le donne. Je déclare aujourd'hui que tes pieds sont bénis. Je déclare aujourd'hui que tes pieds sont oints. Je déclare aujourd'hui qu'il y a le feu sur tes pieds. À ma qualité d'oracle de l'Éternel, je proclame la vie à tes pieds. Je mets le feu de Dieu à tes pieds. Lorsque tu sortiras, déjà demain, en commençant à marcher, ça sera la victoire de Dieu. Lorsque tu seras en prière et tu vas commencer à déclarer, tu vas proclamer la victoire. Tes ennemis ne te poursuivront plus. Ils vont arrêter maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a un bruit. Il y a un bruit du Dieu vivant qui terrasse tes ennemis. Il fait peur maintenant. Il fait peur à tes ennemis. Il se lève tel un lion. Il se lève comme un lion. Le lion de la tribu de Juda. Il rougit maintenant. Il fait entendre sa voix. Il rougit maintenant. Et les ennemis de ta vie sont dispersés. Ils sont déchirés. Ils sont dispersés. Parce que ton Dieu marche devant toi. Ton Dieu marche devant toi. Ton Dieu marche devant toi. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Oh Rabashanda. Rondo Boshende bébé. Il y a un Dieu qui écoute la prière. Que Dieu restaure ta vie de prière. Que le Seigneur restaure ta soif de prière. Que le Seigneur te donne l'art de la prière. Que le Seigneur fasse de toi un homme esprit. Que Dieu te donne un esprit de prière en ce jour, tel que tu es connecté. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Tel que vous êtes connectés, je prie pour vous maintenant. Vous qui avez des mains et des pieds liés, soyez détachés maintenant.
Terrorisez vos ennemis. Faites-les fuir à travers vos prières. Vous qui avez des langues liées, qui ne savez pas prier dans la présence de Dieu, qui devenaient muets lorsqu'il fallait prier, je délie ta langue et je libère tes émotions au nom de Jésus-Christ. Que la victoire, la force, la puissance de Dieu soit avec vous. Qu'à vos pieds, qui est la gloire de Dieu, soyez une bénédiction pour ceux qui vous aiment et qui vous bénissent. Mais pour vos ennemis, toutes les fois que vous secouerez vos pieds, que le trouble entre dans leur vie. Vous marcherez dans la victoire et vous ne marcherez jamais dans la défaite. Parce que celui que vous adorez n'a jamais échoué. Que le Dieu de victoire fasse luire sa face sur vous. Qu'il vous accompagne. Qu'il vous assiste. Qu'il vous honore. Et que vos ennemis fuient devant vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous n'êtes pas une source de malédiction. Vous êtes porteur de bénédiction. Là où il n'y avait pas la vie, lorsque vos pieds entreront, il y aura la vie. Là où il y avait l'échec, lorsque vous foulerez la plante de vos pieds, vous amènerez le succès. Là où il y avait les blocages, lorsque vous entrerez, vous apporterez la liberté. Là où il y avait la défaite, vous arriverez avec la victoire. Il y a le feu de Dieu à vos pieds. Aujourd'hui, en ce jeudi des miracles, je mets le feu de Dieu à tes pieds. Je mets le feu de Dieu à tes pieds. Je mets le feu de Dieu à tes pieds. Priez prophétiquement maintenant, cette nuit. Pendant que je parle ensemble avec votre famille. Priez ensemble. Même pendant une minute. Secouez vos pieds. Secouez. Parlez au combat de votre vie. Parlez maintenant. Et l'ennemi tombera devant vous. Votre Dieu est un héros. Et il n'échoue jamais. Père, je bénis ton peuple. Je recommande ton peuple à ta grâce et entre tes saintes mains. Tu es le Dieu des cieux. Tu es le Dieu puissant. Que ta gloire soit sur tes enfants. Que ta gloire soit sur tes enfants. Accompagne-les, Père. Et laisse qu'ils reçoivent des victoires. Des victoires. Au nom de Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Que cette révélation puisse apporter une lumière et une victoire à chaque moment de prière. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Dieu soit béni. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, vous bénisse encore abondamment, où que vous soyez dans votre maison. Tout ce que je fais, c'est de vous enseigner l'art de la prière. Il y a la beauté dans la prière. Il y a la beauté dans la prière. Soyez sereins. On va encore offrir à l'Éternel. Vous pouvez offrir l'offrande de la parole. C'est le jeudi. Vous connaissez les habitudes de chaque jeudi. On va offrir, donner à Dieu nos dîmes et offrandes. Je l'ai fait dans les débuts. Il y en a qui n'étaient pas peut-être connectés. Faites-le en ce moment. Offrez à votre Dieu et cela lui apportera gloire. Sachez qu'un homme de prière n'échoue jamais. Ne vous fatiguez pas. Les pieds, nous l'utilisons pour nos ennemis. Pendant les moments de combat, nous utilisons la loi des gestes et des mouvements. Et nous libérons des choses. À vos pieds, il y a la possession, il y a la victoire. Quand Dieu marche, personne ne résiste. C'est pourquoi, quand on levait l'arche, Moïse disait, lève-toi, Éternel,
afin que tes ennemis se dispersent. Quand le Dieu des cieux s'élève, je vous dis la vérité, même Dagon, le Dieu des Philistins, il s'incline devant lâche. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu des cieux qui s'élève. Dieu ne nous a pas donné ce corps pour que vous puissiez marcher seulement pour aller au travail et revenir. Vous pouvez utiliser vos pieds. Et lorsque Dieu a déjà oint vos pieds, c'est ce que Jésus a fait. Avant de partir, il prend les pieds des disciples, il les lave. Et je déclare aujourd'hui à ma qualité d'oracle de l'Éternel que tes pieds sont bénis. Que Dieu mon Père vous garde et nous allons nous retrouver en ces lieux dimanche. Encore une fois, soyons connectés nombreux où nous sommes en train de parler d'une parole très forte sur comment vaincre l'esprit de Jézabel. C'est une parole forte et les témoignages fusent de partout. Et Dieu est fidèle, vous donnera encore la victoire et vous sanctifiera. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous accompagne. Merci, au revoir et à la prochaine. Bye bye.